Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour ce webinaire de présentation de la version 9.60 d'EasyCom. Donc on est ensemble pour à peu près 1 heure. Je suis Quentin Villette, je suis responsable avant-vente chez EasyCom. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis en charge d'animer finalement tout ce qui est présentation de la solution, démonstration et puis et toutes les prises de parole publiques, on va dire, de la société. Donc, je vous le disais, on est ensemble pour 1 heure pour vous présenter les nouveautés de la version 9.60 d'EasyCom, mais pas que, puisque il y a eu pas mal de mouvements chez EasyCom ces dernières années, et on a souhaité, à travers ce matin, vous présenter finalement la nouvelle version de la société, au-delà de la nouvelle version de la solution. Et donc, voilà, vous allez avoir beaucoup d'informations ce matin, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ça au fur et à mesure des prochaines réunions qu'on aura ensemble ou que vous aurez avec vos partenaires intégrateurs. Mais voilà, l'idée, c'était de vous faire une vue globale de comment est organisée la société aujourd'hui, comment on fonctionne, et bien sûr, de vous présenter aussi la nouvelle version de la solution. Une nouvelle ère pour EasyCom. Pour celles et ceux qui nous connaissent depuis un petit moment, vous avez suivi donc en 2020 l'acquisition de la société EasyCom par le groupe Interactive Group, voilà, donc qui s'est fait pendant en plein Covid. Donc on est venu rejoindre EasyCom, un groupe français composé de plusieurs sociétés qui avaient toutes attrait avec la relation client. Voilà. Et on a vécu comme ça pendant plusieurs années. Et depuis 2024, il y a eu une fusion administrative qui s'est opérée. Voilà. Donc toutes les sociétés du groupe ont rejoint l'entité EasyCom, c'est-à-dire qu'aujourd'hui EasyCom, c'est plus seulement EasyCom historique comme vous l'avez connu, mais c'est finalement tout un ensemble de compétences complémentaires qui se sont agrégées autour de compétences d'hébergement, de développement, d'outils divers et variés. Et donc une taille critique qui aujourd'hui est beaucoup plus intéressante aussi par rapport à vous, nos clients, pour vous proposer des services à valeur ajoutée complémentaire. On le verra par la suite. Une fusion administrative qui s'est ancrée petit à petit et qui a donné lieu à une transition finalement. On a réorganisé l'entreprise, on a aussi remis des gens à des postes différents. On a aussi travaillé de concert plus facilement que quand on était des entités séparées, ce qui nous amène aujourd'hui sur 2026 à un aboutissement de tout ça, qui nous permet aujourd'hui de vous proposer une offre de valeur et de services beaucoup plus complète que ce qu'on pouvait vous proposer avant. Donc, bien sûr sur l'édition de logiciels, mais aussi sur du service, de la formation et du conseil. Ok. De manière très concrète, comment ça se traduit? Puisque si je vous présente ça, c'est parce qu'il y a un but derrière. Alors, désolé, il y a une petite animation qui s'est loupée, mais aujourd'hui, EasyCom, c'est une offre de service et une offre beaucoup plus large qui va s'articuler autour de 2 piliers, donc le logiciel et le service, qui elles-mêmes vont représenter 4 offres différentes. Ok. Vous avez ce que vous connaissez, ce que vous avez toujours connu comme EasyCom, qui est finalement l'historique de la société avec laquelle vous travaillez, donc qui est la version logiciel, le logiciel EasyCom que vous avez peut-être connu sous le nom d'EasyCom Expert, pour les plus anciens sous le nom d'Interact, qu'on appelle aujourd'hui en interne et c'est un nom sur lequel on va communiquer de plus en plus, Easy Entreprise, qui est donc la version, on va dire assez très complet, très haut niveau du logiciel de centre de contact, très personnalisable, interconnecté avec votre système d'information, avec votre téléphonie, avec vos outils CRM, avec des IA corporate, etc., etc. Okay. Donc ça, c'est ce que vous connaissez déjà pour la grande majorité d'entre vous, que vous avez vu en démonstration et ou surtout que vous utilisez au quotidien.
On a également chez EasyCom maintenant une deuxième offre qui s'appelle EasyConnect. Vous avez peut-être déjà entendu parler sous le nom de Consistent, peut-être aussi d'EasyCloud, qui est une offre finalement SaaS, une offre qu'on appelle classe opérateur, c'est-à-dire qui est directement connectée à la téléphonie réseau, on va dire au niveau réseau, qui est une solution qui a une approche assez différente de celle d'EasyCom, qui a une moins forte capacité de personnalisation et d'interconnexion avec le SI, mais qui se déploie très rapidement, pardon. Et puis qui offre tout un tas de services autour de l'IA qu'on n'embarque pas forcément chez EasyCom, mais c'est deux offres qui sont complètement complémentaires et qui sont dissociées, c'est-à-dire que c'est deux solutions différentes, mais qui travaillent ensemble, et on le verra par la suite. Et puis, ce qui est complètement nouveau chez nous, eh bien, c'est une offre de service où on va avoir deux piliers principaux. La partie, ce qu'on appelle Easy Academy, qui est un centre de formation finalement certifié Calliope, qui va pouvoir vous offrir des formations non pas sur le logiciel, mais sur le métier. On verra du détail après. Et puis une offre de conseil, donc Easy Conseil, qui est cette fois-ci des consultants, des experts de la relation client qui vont pouvoir vous accompagner dans vos objectifs de transformation, d'appropriation de l'IA, d'organisation de la relation client locataire chez vous, au sens large, avec voilà des spécialités qu'on verra par la suite. Donc sur Easy Entreprise, ce qu'on va voir dans la suite de la présentation, c'est des choses très concrètes dans la lignée directe de nos axes de développement qui vont s'articuler autour de 4 choses principales, on va dire. La transcription live des appels, une nouvelle version de notre connecteur Teams, la possibilité pour les agents de s'auto-évaluer, des nouveaux connecteurs métiers, et je passe un certain nombre d'éléments, mais on va revenir plus en détail sur cette partie 960 dans la suite de la démonstration. Pour vous donner un peu plus de billes sur ce qu'est le reste finalement de EasyCom version 2024-2026, et notamment pour vous montrer ce qu'est un peu EasyConnect, je vais m'attarder un petit peu plus sur les 3 autres piliers, on va dire, de la société. Et notamment, donc pour commencer, EasyConnect, qui finalement, c'est presque une tour de contrôle qui va vous permettre d'organiser et de fluidifier vos appels entrants et vos appels sortants. Donc, c'est-à-dire que c'est pas du tout c'est une solution qui peut être à côté d'EasyCom, qui peut être au-dessus d'EasyCom, qui peut être en dessous d'EasyCom, et qui va proposer des choses telles que des callbots. On va être capable avec EasyConnect de vous fournir des callbots IA divers et variés, soit des bots basiques, on va dire, de qualification, qui vont comprendre l'intention et puis qui vont distribuer l'appel à un groupe de compétences dans EasyCom, mais aussi des bots de self-answering, donc de traitement automatisé, qui vont donner de l'information générique ou l'étape du dessus de l'information contextualisée à la personne qui appelle. Bref, voilà, de répondre à des besoins d'automatisation de votre relation client, toujours avec une logique derrière d'optimisation du temps des agents. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, ce que nous on défend, en tout cas on essaye encore de le défendre, c'est de se dire, voilà, on n'est pas là aujourd'hui avec des callbots pour remplacer des agents, mais en tout cas on est plutôt là pour leur permettre d'avoir plus de temps sur des tâches à valeur ajoutée et de les délester de tout ce qui peut être automatisable. Okay. C'est aussi une solution, comme je vous le disais, d'orchestration des flux vocaux. Donc c'est une interface très simple à mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on est capable de faire du flux, de mettre un SVI intelligent ou un orchestrateur de flux en quelques jours, en 3-4 jours, la solution est mise en œuvre. Donc ça permet de faire des scénarios simples. Ça permet aussi de venir compléter, par exemple, une solution EasyCom avec une offre de PCA, PCA-like, puisque ce n'est pas un vrai PCA, mais en tout cas de vous fournir une solution clé en main qui vous permet de reprendre tout de suite la production en cas de panne réseau de votre opérateur ou autre, de faire des transferts interscénarios, etc., etc. Et puis, là où on va s'attarder un petit peu plus, que je vais vous montrer dans le détail, c'est aussi des solutions qu'on développe à façon,
qui sont standardisés, mais qu'on a développés voilà, un peu à façon dans le cadre de cette offre Easy Connect, d'intelligence artificielle appliquée, avec notamment nos deux dernières solutions qui sont ce qu'on appelle SIA, donc la supervision des intentions d'appel que vous voyez ici à droite, qui va nous permettre avec l'IA d'analyser vos flux d'appel et de vous donner des motifs réels, c'est-à-dire pourquoi les gens qui vous appellent, quels sont les motifs principaux et les sous-intentions qui sont liés, quels sont les sujets qui arrivent toujours ensemble dans les conversations, etc., etc. Et puis la supervision qualitative des appels, une petite coquille sur le PowerPoint qui va vous permettre d'automatiquement analyser vos flux d'appels pour mesurer la qualité du traitement, qualité à la fois au sens est-ce qu'on répond bien, correctement, etc., mais aussi au sens procédural, c'est-à-dire est-ce que vous respectez les process, est-ce que vous respectez les, les, comment dire, les méthodes qui sont données, etc., etc. Ok. Donc je vais m'attarder sur ces 2 points par la suite. N'hésitez pas, j'ai oublié de le préciser en début de séance, mais vous avez en bas à droite de votre écran un chat, okay, la petite fenêtre avec les lignes dedans. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. J'essaierai soit de les traiter au fur et à mesure de la présentation, soit d'y répondre à la fin. Donc, dans le détail, par exemple, ici, sur la supervision qualitative des appels, le SQA, voilà à quoi ça ressemble dans les faits. Donc, en fait, on va venir finalement intégrer dans cet outil vos critères d'analyse. Donc là, cette grille que je vous présente est un exemple. Bien sûr, ce n'est pas la grille que vous avez par défaut si vous devez analyser vos appels. Quand on met en œuvre ce process, enfin cet outil, on prend vos grilles et on les intègre dans l'outil. Okay, on va venir décrire votre activité, puisque l'IA en fait va aussi se baser sur ce que vous faites pour mieux comprendre les terminologies, etc., etc. Lui donner en fait des inputs qui vont lui permettre de bien comprendre le contexte des appels que vous allez traiter. Et puis, alors là, je vous montre un exemple unitaire où là, je vais aller prendre un enregistrement et le faire analyser par l'IA, mais en fait, on va retranscrire tous les appels qui vont, enfin, tous les enregistrements plutôt qu'on va récupérer. Et puis, pour chacun de ces enregistrements, l'IA va passer la grille et vérifier que l'interaction répond au process et à la grille d'analyse que vous avez chargée précédemment. Là, c'est un exemple unitaire, encore une fois, on ne fait pas ça à chaque fois. Ça se fait automatiquement, mais c'est pour vous montrer le résultat. Donc là, vous voyez qu'il y a la transcription de l'appel qui est assez court. Voilà. Et on voit que pour chaque item qui a été présenté, soit l'item n'a pas été traité, donc il n'y a pas d'analyse, soit l'item a été traité et il y a une réponse positive par rapport à la demande, et donc c'est en vert, soit l'item n'a pas été traité, et donc, enfin, a été mal traité, et donc c'est en rouge. On a le détail de tous les verbatims et de toutes les analyses, enfin de tous les critères qui ont été évalués, appel par appel. Okay, bon, ça, c'est de la donnée brute, on va dire. Et puis ensuite, on met à disposition un dashboard qui va vous permettre de visualiser finalement en one shot, c'est-à-dire qu'on peut faire ça sur un audit, sur une analyse qu'on appelle flash, c'est-à-dire prendre un pool d'enregistrement et faire tourner l'IA en mode one shot, et donc elle vous donne sur le pool d'enregistrement que vous avez analysé ces éléments-là. Soit on peut le faire tourner de manière continue, et donc voir aussi dans le temps les évaluations. Quoi qu'il en soit, vous avez ici un tableau de bord qui va vous donner par exemple le first call resolution, c'est-à-dire un vrai first call resolution. Finalement, l'IA va savoir dire si l'appel a bien été traité ou pas par rapport à une analyse plutôt mécanique où on va dire on estime que la personne, on lui a mis une qualification positive et elle n'a pas rappelé dans un délai de 24 heures, donc on estime qu'on a répondu à son besoin, ce qui n'est pas forcément le cas. Là, il y a une vraie analyse en disant oui, là, on a bien répondu à son besoin et on sait qu'il est reparti avec les éléments dont il avait besoin. Donc, un first call resolution, une qualité de service globale, OK. Un taux de conformité qui va vous permettre de dire quelle est sur les éléments qu'on a définis comme étant critiques, quelle est la conformité de nos appels.
Et puis, un net sentiment evolution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on arrive, quels sont les appels, quelle est la volumétrie d'appels qu'on arrive à retourner positivement quand ils sont négatifs. Pardon, je vais revenir ici. Hop. Ici, vous avez des graphes qui vous donnent sur les items que vous avez évalués, quels sont ceux qui sont le plus souvent en échec. Donc là, on voit ici, par exemple, qu'on avait mis dans notre grille d'analyse un item mention légale. Et les mentions légales ne sont jamais citées dans les enregistrements qui ont été analysés. Ce qui est normal, en fait, puisque c'est un item qu'on a rajouté dont on savait qu'il n'était pas cité, mais qui faisait partie des choses qu'on voulait faire évoluer. Donc, voilà, on voit que dans le temps, ça va permettre de visualiser quelle est l'évolution du discours des agents sur la partie mention légale. Okay, et puis, un graphe qui permet de voir aussi également quels sont les appels, quel est le flux de transformation des appels. On voit ici, par exemple, qu'on a X appels, je crois que c'est 9 appels qui étaient négatifs, qui sont devenus positifs, etc., etc. Et après, bien sûr, on peut aller voir dans le détail quels sont les appels négatifs qui sont devenus positifs. Ah non, il y en a un, pardon. Quels sont les appels positifs qui sont devenus négatifs, etc., etc. Et aller faire dans le détail sur finalement le coaching qu'on peut faire. Donc, vous voyez, c'est un exemple d'outil qu'on développe chez EasyConnect. Alors, qui encore une fois est complètement décorrélé d'EasyCom, mais c'est des solutions qui travaillent bien ensemble. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une version spécifique d'EasyCom ou autre pour analyser vos enregistrements. Mais en tout cas, voilà, c'est un exemple de ce qu'on a sorti qui permet finalement de faire gagner du temps aux superviseurs, d'avoir une vraie analyse qualité dans la durée de vos conversations, et puis d'être très factuel, voilà, sur comment ça se passe, et d'avoir des KPI assez réalistes sur des choses qui sont parfois plus difficiles à analyser. Le deuxième élément qu'on a créé, qu'on a développé, le deuxième outil qu'on a développé, c'est donc ce qu'on a appelé la SIA, donc supervision des intentions d'appel. C'est un outil qu'on utilise assez souvent dans les audits de mise en œuvre de Callbot, par exemple. Et qui va nous permettre, pareil, sur des enregistrements de communication, d'aller visualiser de manière assez précise les motifs réels d'appel, les motifs principaux, les sous-motifs. Donc là, par exemple, c'est un exemple de données médicales, voilà, sur un labo de santé. Et voilà, on voit que sur cet appel-là, par exemple, le motif principal, c'était une demande de livraison. Et puis qu'après, il y a eu des sous-motifs d'appel, des demandes de résultats, demandes de transmission, etc., etc. Donc, vous voyez, ça donne une vision réelle des intentions d'appel qui sont analysées, enfin qui sont réalisées, et qui est beaucoup plus fine finalement que ce qu'on pourrait imaginer ou ce que vous pouvez mesurer à travers peut-être les qualifications dans les e-com. Ce qui est très intéressant, c'est que ça donne également des croisements d'appels. Finalement, on se rend compte, comme je disais tout à l'heure, que quand il y a une demande de tel type, il y a des demandes corrélées qui arrivent. Okay. Et puis, ça vous donne de la même manière des items, des volumétries, des statistiques sur les tops d'intention, les types d'intention par volume et en valeur. Vous voyez, on voit que la demande d'information générale, c'est 459 appels sur le volume analysé pour 2 heures de communication. Ça donne également des chiffres clés, des volumes d'appels par horaire, par période et par type. Voilà. Et donc, c'est une vraie mine d'enseignement pour aller déjà, dans un premier temps, simplement réorganiser la manière de donner les informations aux prospects, aux clients, aux locataires, aux demandeurs, aux patients qui appellent. Okay. Également aussi de mettre en œuvre peut-être des priorisations en fonction des horaires, de se dire voilà, sur telle heure, les sujets qui concernent telle demande, on ne les traite pas. Okay. Et puis, c'est un super outil de travail préparatoire et de mieux comprendre ce qui est facilement automatisable. Puisqu'en fait, quand on fournit cette matrice-là d'analyse, on fournit aussi un mini-audit, on appelle un audit flash, qui va dire, voilà, on se rend compte qu'il y a tel sujet, qui sont des sujets sur lesquels la complexité est basse, moyenne ou forte. Et donc, sur cette complexité basse, on se rend compte qu'on peut automatiser tout ou partie de ces appels. Et donc, ça vous donne finalement mécaniquement, par rapport au temps consommé
et durée des appels sur ces thématiques-là, soit on va pouvoir supprimer totalement X heures d'appel ou X temps d'appel inutile et donc libérer ce temps-là pour les utilisateurs de la solution, que ce soit EasyCom ou une autre, d'ailleurs, cet outil peut être utilisé avec n'importe quelle solution, sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, soit en fait préqualifier l'appel, donner un premier niveau de réponse, et quand on transfère l'appel à un agent derrière, il a déjà une partie du travail qui est mâchée, donc il gagne du temps aussi sur la réponse globale, et donc on ne supprime pas l'appel complètement, mais on le rend plus efficace. Okay. Donc c'est un formidable outil d'amélioration de la connaissance de vos appels, de la structure des appels, et on se rend compte que moi le premier, voilà, je me suis dit bon, finalement on va pas apprendre grand chose, ça va être assez cohérent avec ce qu'on sait déjà. On connaît déjà forcément quand on travaille dans le milieu les motifs d'appel, et on se rend compte que pas tant que ça finalement. On est souvent assez loin dans le détail de pourquoi les gens qui nous appellent. En tout cas, on n'a pas une vision très, très fine du sujet. Et puis, on se rend compte qu'il y a souvent des combinatoires de sujets, et que en changeant tout simplement un message d'accueil, en changeant un message d'attente, on peut déjà simplifier grandement la communication et donner de l'information simplement sans avoir besoin que ce soit quelqu'un qui manuellement la donne, alors qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à ce que ce soit le cas. Donc voilà, c'était 2 exemples de choses qu'on fait avec EasyConnect. Donc encore une fois, il n'y a pas de causalité et de corrélation entre une version d'Easy Entreprise, donc d'EasyCom, et une version d'EasyConnect, par exemple. C'est pas parce qu'on est dans le cadre aujourd'hui d'une présentation de la 960 qu'il faut obligatoirement être en version Easy Entreprise, EasyCom 960 pour utiliser ces outils dans EasyConnect. L'idée, voilà, c'était de vous montrer un peu ce qu'on fait par ailleurs. C'est des offres qui sont disponibles, qu'on peut vous proposer aujourd'hui côté EasyCom. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, on pourra en reparler plus dans le détail pour voir comment ça peut s'appliquer à votre organisation. Et puis, juste pour finir, avant de vraiment rentrer dans le vif de la version 960 d'Easy Entreprise, juste pour vous présenter un petit peu voilà, nos offres de services aussi à côté. Donc, ce qu'on a finalement officialisé, ce qui existait déjà un peu chez EasyCom, mais qu'on faisait de manière ponctuelle ou non structurée, eh bien, c'est aujourd'hui une cellule de conseil, donc avec des experts de la relation client, qui vont pouvoir vous accompagner sur des missions ponctuelles ou du récurrent, pour vous aider sur la conduite du changement, sur l'organisation de votre service, sur le pilotage de votre service, mais aussi sur la mise en œuvre de solutions de centre de contact. Ça peut être même en amont de nous. Donc voilà, donc, de l'audit amont, du diagnostic relation client, diagnostic sur l'usage de l'IA, la conception, la trajectoire, la transformation, l'accompagnement, la conduite au changement, etc. Donc on a vraiment des experts sur ce sujet, sur ces sujets qui font des missions de conseil. On a d'ailleurs, on va bientôt normalement vous sortir des témoignages sur ces missions de conseil et sur ce que ça a apporté aux clients d'être accompagnés. Et puis, ce qu'on a appelé Easy Academy, donc là, c'est aussi des choses qu'on faisait avant chez EasyCom, mais de manière, pareil, non structurée. Donc, il y a voilà, une équipe de personnes, de professionnels de la formation, qui vont pouvoir vous faire des formations plus haut niveau, c'est-à-dire pas forcément sur l'outil, même si on peut intégrer des éléments liés à l'exploitation dans l'outil, mais en tout cas, ce sont des formations plus haut niveau sur des sujets de relations clients transverses, voilà, comment mieux maîtriser les fondamentaux de la relation client, comment former les agents à la gestion des conflits, comment mieux exploiter les KPI de son centre de contact, comment mettre en œuvre des usages responsables de l'IA dans l'entreprise, etc., etc. Donc, c'est des formations dédiées qui vous sont propres à chaque client. Donc, dans votre contexte, c'est-à-dire qu'il y a une phase aussi d'analyse en amont. Les personnes qui organisent la formation font un travail préparatoire avec vous pour que cette formation colle vraiment à votre contexte et vous donne toutes les clés pour ensuite ressortir avec des éléments concrets à mettre en œuvre dans votre organisation. Donc voilà, finalement, voilà, chez EasyCom, on a retravaillé notre proposition de valeur, ce qu'on peut vous proposer, comment on peut vous accompagner aujourd'hui dans votre quotidien, toujours dans une logique
dans une logique orientée client, bien sûr, orientée client, vous, nos clients, et orientée vis-à-vis de vos clients à vous, clients finaux. Et donc, on est toujours dans une logique française et souveraine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la solution est vraiment 100% française. Les équipes sont à Tours, à Perpignan et un peu partout en France pour certains collaborateurs qui sont en télétravail. Il n'y a pas de capitaux étrangers. On est dans une logique d'hébergement maîtrisé, de sous-traitance franco-européenne uniquement, c'est-à-dire qu'on met beaucoup comment dire, d'énergie à travailler avec des gens qui respectent ces valeurs-là et sur lesquelles on est certain que les données de vos clients ne seront pas en danger. Donc on est conforme RGPD, on prend en compte l'IACT dans notre façon de travailler. Enfin voilà, on est ISO, Calliope, tout ça pour dire que à travers cette fusion, on veut aussi réaffirmer ce positionnement. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec EasyCom, vous travaillez avec un partenaire de confiance chez qui il n'y aura pas de risque que vos données soient fuites. Enfin, il y a toujours un risque de fuite, mais en tout cas, tout est fait pour que ce ne soit pas le cas et en tout cas qu'il n'y ait pas que ce ne soit pas soumis à des réglementations qui feraient qu'il n'y aurait pas de maîtrise sur vos datas. Okay. Et très rapidement, pour finir, donc voilà notre vision 2026-2028 qu'on voulait quand même repartager avec vous. C'est-à-dire que voilà, c'est vous le client qui est en notre axe principal de travail. On vous accompagne dans la durée. On a fait le calcul il n'y a pas très longtemps, mais on a voilà des clients côté Easy Entreprise en tout cas qui sont en fidèles en moyenne à peu près 9 ans chez nous. Donc voilà, on est fiers de ça parce que ça veut dire que vous nous faites confiance dans le temps et on veut réaffirmer ça. On ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, c'est-à-dire qu'on travaille de manière coordonnée pour vous proposer des solutions qui soient pertinentes et pérennes. Ça va très vite dans l'intelligence artificielle, mais en tout cas, nous, on prend toujours le temps d'analyser que ce qu'on fait, ça respecte. Ça respecte vos règles, ça respecte les réglementations européennes, et puis ça respecte aussi l'humain. Nous, on croit beaucoup à l'agent augmenté, pas à l'agent augmenté, c'est-à-dire un agent complètement autonome qui fait tout et un agent IA complètement autonome qui fait tout et qui remplace complètement l'humain. On croit plutôt au fait que l'IA doit accompagner l'humain et le mettre dans les meilleures conditions possibles. Et donc, on va voir après qu'on propose des choses dans ce sens-là dans la version 960. Et puis, voilà, notre croissance et notre organisation qu'on remet à votre service en étant aussi peut-être plus lisible dans ce qu'on propose et en vous amenant des solutions complètes. Ceci étant dit, ce qui nous amène ce matin, c'est quand même pour vous une présentation plus focus de la version 960 d'EasyCom. Donc, pour rappel, donc, sur le troisième trimestre 2025, nous avions sorti la version 950 qui proposait principalement des intégrations avec du callbot, des éléments de diag avancés. Enfin, il y avait pas mal de choses qui avaient été livrées, toujours des mises à jour de sécurité. Et là, donc, on va sortir prochainement, incessamment sous peu, puisque c'est mi-mai, la date officielle de sortie grand public, on va dire, la version 960. Je ne vous relis pas ce qu'il y a dessus, on va en reparler par la suite. Donc ça s'inscrit dans notre roadmap classique avec une version 970 qui devrait sortir deuxième semestre, pas deuxième quarter 2027. Et puis une version 10 qui est en préparation, mais sur laquelle on n'a pas encore de date, et il y aura peut-être des versions intermédiaires entre la 970 et la 10. Cette 960, elle s'articule grosso modo autour de 5 axes qu'on a évoqués tout à l'heure en partie, qui est donc l'agent augmenté via des outils, via des outils d'intelligence artificielle notamment, des nouvelles briques dans notre couplage téléphonie informatique, des nouvelles briques aussi sur la connexion avec vos outils de communication et outils organisationnels, on va dire, d'entreprise, et puis de la sécurité, et avec une vraie logique donc d'axes qui s'auto-alimentent, c'est-à-dire que ces axes-là qu'on vous présente, c'est des axes qui étaient déjà présents dans la 960, dans la 950, pardon, donc on poursuit en 960 et qui sont finalement un peu comme cette structure atomique, c'est-à-dire qu'ils sont liés et ils vont venir se travailler les uns pour les autres, ou en tout cas travailler en commun. Première chose, on va y aller crescendo dans les nouveautés. Alors, encore une fois, enfin pas encore une fois, mais je vous précise,
dans cette présentation, je n'ai pas vocation à vous montrer l'intégralité des nouveautés. Ok. C'est-à-dire que là, je vous présente des choses un peu marquantes ou visuellement qui ont de l'intérêt et qui vont être impactantes, on va dire, pour la présentation, mais la liste des nouveautés vous sera disponible dans ce qu'on appelle la release note, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de nouveautés que ce que je vous présentais là. Okay, donc là, je vous présente finalement la substantielle moelle de cette version. Et donc, comme je vous le disais, j'y vais crescendo en commençant petit et en finissant par ce qu'on estime être la plus grosse nouveauté de la version. Donc, la première chose, c'est une refonte de tout ce qui est ouverture exceptionnelle, fermeture exceptionnelle, congé, avec la possibilité finalement aujourd'hui d'ajouter un nombre illimité d'ouvertures et de fermetures exceptionnelles. Donc, ce qui vous permet finalement à vous, superviseur, manager, de vous libérer l'esprit, de dire bah voilà, on sait qu'on va être ouvert ou fermé de manière exceptionnelle en dehors de nos horaires habituels tel jour sur ces périodes-là. Donc, on prévoit tout. On peut les modifier bien sûr au fil de l'eau, en rajouter. Là où avant, on pouvait en faire 2 ou 3 maximum. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait régulièrement revenir dessus, les changer, les mettre à jour. Là, vous pouvez tout préparer en amont et vous êtes tranquille pour le reste de l'année, ou en tout cas pour les 6 prochains mois, si vous avez planifié sur cette période-là. Okay, donc ça, c'était une première nouveauté assez light, on va dire, mais qui va faciliter la vie de beaucoup d'entre vous, on le sait, puisque c'était une demande que vous étiez nombreux à nous avoir fait. Deuxième chose, si vous vous rappelez, dans la version 9.50, on avait fortement retravaillé l'outil email dans la solution. Eh bien, on a refait une petite passe encore à nouveau et ça continue au fur et à mesure avec un affichage en preview des emails, donc pour être toujours dans un fonctionnement le plus proche des outils habituels. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'être c'est un quick win, hein, c'est-à-dire on va se rapprocher le plus possible de comment vous travaillez avec, comment les agents ont l'habitude de travailler avec leurs outils mail habituels, donc Outlook ou Gmail. Et donc, on essaie de rapprocher les usages tout en gardant ce qui fait le sel et ce qui fait la puissance de l'outil EasyCom, c'est-à-dire les outils de routage intelligents, etc. etc. Voilà. Donc, ce Triview permet d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité des conversations mail, de savoir est-ce qu'il y a eu un transfert interne vers un tiers, est-ce qu'il y a eu une réponse qui a été apportée par le client, quand, dans quelle dynamique, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur du quick win, comme je le disais, et sur une baisse de l'effort cognitif des agents pour que tout de suite ils trouvent la solution et ce qu'ils cherchent. Autre nouveauté qui est une demande, pareil, qui est issue de plusieurs de nos clients, dans une logique que nous, on porte aussi chez EasyCom, d'autoresponsabilisation des agents et de donner aux agents des éléments pour s'améliorer de manière continue. Eh bien, on a ajouté une notion d'auto-écoute des enregistrements. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau doc dans le PCB. Alors, c'est valable également en version web, bien sûr, sur le web. Mais les agents vont pouvoir visualiser les enregistrements qui les concernent et soit voir la transcription de l'appel si l'appel a été retranscrit par l'intelligence artificielle. Donc là, un rappel de la version 9.50 où on peut, à travers des outils comme Gladia ou comme Google Gemini, pardon. Gladia, intelligence artificielle 100% française, hébergée en France, etc. Et Gemini, intelligence artificielle de Google. On peut faire la retranscription à froid des enregistrements. Donc là, l'agent peut soit, comme vous l'avez vu, voir la transcription de son appel, soit la réécouter. On le voit ici, donc il n'y avait pas de transcription sur l'appel que j'ai analysé, mais ouais, il peut réécouter son enregistrement et finalement lui-même avoir une appréciation de comment s'est passé l'appel. Est-ce que il a bien réagi, est-ce qu'il a répondu correctement, etc., etc. Okay. Donc ça c'est un nouveau ce qu'on appelle doc-item, hein, donc ça s'ajoute dans les possibilités de l'agent. Il y a un droit associé pour que les agents puissent avoir accès à leurs enregistrements ou non. Ok. Donc ça, on est vraiment dans cette logique de qualité, de responsabilisation, d'auto-responsabilisation et de faciliter l'accès à l'information qui va permettre à chacun de s'améliorer.
Ça n'empêche pas, ça ne vient pas enlever les coachings à deux, les débriefs d'appel, etc., etc. Mais voilà, un agent peut facilement avoir accès à tout ça. Euh, Toujours dans cette notion de faciliter la vie des agents, des utilisateurs et de simplifier la communication, cette fois-ci interne, nous avions jusque-là sorti, mis à votre disposition, et ça depuis 4 ou 5 versions maintenant, je crois, un connecteur avec Teams, Microsoft Teams, qui permettait une mise à jour du statut EasyCom à travers un changement de statut Teams. Donc, je vous donne un exemple concret. Je suis disponible dans EasyCom. Je reçois un appel dans Teams d'un collègue, un collègue qui m'appelle à travers un appel Teams. Eh bien, ça venait me mettre en indisponible côté EasyCom pour éviter que j'ai un appel entrant qui me soit présenté en tant qu'agent. Okay. L'inverse n'était pas vrai, c'est-à-dire que on n'était pas le statut Teams à jour depuis EasyCom. Dans la version 9.60, on a développé, on a revu le connecteur, Teams a revu des API, enfin, on a trouvé un moyen de le faire de manière efficace, puisqu'avant, c'était sur une limitation technique qui nous empêchait de faire du bidirectionnel. En tout cas, ce n'était pas pertinent et pas cohérent d'un point de vue utilisateur. Là, on a revu ce connecteur et on peut maintenant faire de la mise à jour également du statut Teams depuis EasyCom. Voilà. Donc, par exemple, je me mets en pause personnelle dans Teams, dans EasyCom, pardon. Eh bien, ça va me mettre en pause dans Teams. Ou je reçois un appel plutôt de manière plus simple dans EasyCom, ça va me mettre occupé dans Teams. Et une fois que l'appel va être terminé dans EasyCom, ça va me remettre disponible dans Teams. Okay. L'idée, c'est de se dire, je vais aussi informer le reste de l'organisation qui n'utilise pas EasyCom que là, je ne suis pas disponible et que donc, ça ne sert à rien qu'ils essayent de m'appeler puisque de toute façon, soit je ne pourrais pas leur répondre, soit je vais leur répondre de manière un peu rapide en disant je ne suis pas dispo, enfin voilà, et ça va me perturber dans mon appel. Donc là, on fait dans les deux sens avec bien sûr pour les administrateurs un mapping des statuts. C'est-à-dire que c'est vous qui allez décider ce qui se passe de chaque côté en fonction du statut. Vous allez peut-être dire quand je me déconnecte d'EasyCom ou quand je me mets en pause dans EasyCom, ça ne va rien faire côté Teams. Donc vous avez le choix pour chaque statut Teams de dire, de chaque statut EasyCom de dire qu'est-ce que ça fait dans Teams. Ça fait rien, ça met dans un statut ou ça déconnecte. Enfin, voilà. Vous avez un mapping qui vous permet d'adapter ce fonctionnement à vos usages internes. Nous avons travaillé également sur des nouveaux connecteurs dans le cadre de notre module CTI, donc notamment pour les bailleurs sociaux, un nouveau connecteur avec la solution Aravis Vision 360 qui permet de faire de la montée de fiches. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être vu que j'ai Lucas Dupont qui m'a appelé. Quand il a appelé, ça m'a automatiquement monté sa fiche client sa fiche locataire dans Aravis Vision 360. Donc ça fonctionne sur les appels entrants et sur les emails entrants. Ça, voilà, c'est pour les bailleurs sociaux. Dans la veine, toujours pour les bailleurs sociaux, mais cette fois-ci, plutôt sur la partie recherche de logement, on a développé un connecteur avec la solution ImoWeb qui va nous permettre d'afficher le statut d'un... Ah, petit problème d'affichage sur ma vidéo, pardon. Le statut d'un demandeur de logement directement dans la solution ImoWeb quand il appelle. Okay, donc des nouveaux connecteurs pour la partie habitat social en mode CTI. Toujours dans cette logique de créer des nouveaux connecteurs, on a aussi fait évoluer un outil qui existait déjà dans EasyCom, qui est le raccourci, mais qui va nous permettre finalement de récupérer des paramètres. Donc, je vous donne un exemple. Quand quelqu'un m'appelle, je vais stocker directement son numéro de téléphone et je vais pouvoir appeler des applications externes en passant ce numéro de téléphone en paramètres. Donc là, dans l'exemple, on vous a mis une démonstration avec 2 outils de visio assistance avec lesquels on travaille, qui sont SpeakyLink et Apizzi. Donc là, vous voyez, je décroche. Et quand je clique sur le logo SpeakyLink, en fait, ça va me mettre ça va ouvrir l'application SpeakyLink directement pré-renseignée avec le numéro de la personne qui m'appelle. Et donc, j'aurais plus, alors dans le cas d'usage ici, simplement qu'à cliquer pour lancer l'invitation et lancer une visioconférence, enfin une visio-assistance plutôt, pardon,
avec la personne en face. Okay. Le principe est le même avec la solution Apidi qu'on va voir maintenant, donc qui sont deux solutions concurrentes avec lesquelles on travaille. Donc par souci d'équité, on a présenté ce que ça donnait avec les deux versions. Donc là, voilà, je vais recevoir un appel. De la même manière, quand je vais cliquer en haut sur la solution Apidi, ça va automatiquement me pré-remplir les champs d'invitation. J'aurai plus qu'à cliquer et je vais me retrouver ensuite directement dans la session d'appel et de visio, de partage visio de mon environnement. Donc ça, je vous l'ai montré là avec des outils de visio assistance. Demain, ça fonctionne avec n'importe quelle application. C'est-à-dire que nous, à partir du moment où cette application, vous nous fournissez une URL, on sait passer ces paramètres-là et pré-peupler finalement tout ça pour faire des actions automatiquement. Donc ça peut être un connecteur CRM avec lequel on ne travaille pas aujourd'hui et sur lequel vous voulez faire de la montée de fiches manuelle, par exemple. Je sais pas, vous avez un ERP, votre outil métier principal c'est un CRM, il y a une fiche client, mais vous avez aussi un ERP sur lequel ponctuellement vous pouvez avoir besoin d'aller, mais pas qu'il s'ouvre à chaque fois. Et ben vous nous donnez l'URL, on passe le paramètre, alors qu'il soit le numéro de téléphone, soit le code client, enfin voilà, et vous avez juste à cliquer dessus pour ouvrir la fenêtre dynamiquement, et à chaque fois, à chaque nouvel appelant, ça ouvrira une fenêtre mise à jour avec les bonnes coordonnées. Voilà. Donc c'est aussi, encore une fois, pour simplifier la vie des utilisateurs et donner des manières d'aller accéder rapidement à la bonne information avec un effort qui est limité. Donc toujours dans cette dynamique que vous connaissez chez EasyCom de simplification et de permettre à chacun de ne pas se perdre du temps à se poser la question du comment, mais plutôt à passer du temps à essayer de répondre au pourquoi de l'appel. Et puis, finalement, un peu le point clé de cette nouvelle version, en tout cas ceux sur lequel on pense que ça va créer le plus de valeur pour vous et pour vos clients, c'est la mise en œuvre de la transcription live des appels. Donc, en petit rappel chronologique sur la version 9.50, nous avions mis en œuvre la transcription à froid des enregistrements. Donc, à travers le connecteur Gladia ou Gemini ou OpenAI d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, on pouvait de manière automatisée, mais avec un delta temps, vous mettre à disposition une transcription globale de l'appel, un résumé de cet appel et puis une analyse de la tonalité. Est-ce que l'appel était neutre? Dans cette version 9.60, nous avons travaillé sur une version live de cette transcription. Donc, un agent pourra afficher en temps réel, finalement, la transcription de l'appel qu'il est en train de suivre. Okay. Alors, donc là, on voit, vous voyez, en temps réel, j'ai les verbatims qui s'affichent. Ça m'indique la tonalité, les tonalités détectées durant l'appel. En temps réel, ça me met aussi la tonalité des intervenants. Vous voyez que l'intervenant 1 qui était plutôt positif, il est passé à neutre, etc., etc. Okay. Et ainsi de suite, tout au long de la conversation. Au moment où l'agent va raccrocher la communication, ce qui ne devrait pas tarder, on va nous demander à l'IA avec laquelle on travaille de générer le résumé de cet appel. Donc vous allez voir que la génération de ce résumé, elle est alors, pas immédiate, mais quasi immédiate. Vous voyez, 1, 2, 3, en moins de 5 secondes, le résumé est généré dans la solution. Okay. Donc là, l'agent, il a une fenêtre où il voit en temps réel la transcription de ce qui est en train de se dire. Et dès qu'il raccroche, il a accès au résumé de la conversation. Okay. Donc ça, c'est ce que l'agent peut voir. Pourquoi l'agent peut le voir? Parce que il va pouvoir, en cliquant ici sur cette petite icône ici ou ici, directement copier dans son presse-papier le contenu du résumé ou de la transcription vocale et aller
le coller dans son ERP, dans son CRM, dans son application métier, bref, là où il veut. Pourquoi on a fait ça? Parce que il y a aujourd'hui beaucoup d'applications qui n'ont pas les API ou qui n'ont pas des technologies qui permettent de récupérer automatiquement cette transcription, ce résumé, bref, d'aller récupérer les données que nous, on va savoir envoyer. Mais on a prévu le coup puisque directement dans cette fonctionnalité, on a également ajouté un connecteur CTI et une API qui vont permettre de récupérer de manière très simple et directe et immédiate finalement au moment où on raccroche le résumé de l'appel et la transcription complète. Donc, je le redis différemment, c'est-à-dire qu'en fait, on a ajouté une mécanique qui va vous permettre de peupler automatiquement une fiche client, de peupler automatiquement un ticket, de peupler automatiquement ce que vous voulez, avec l'historique, enfin le résumé de l'appel et la transcription complète si vous le souhaitez. Et on a déjà fait évoluer le connecteur par rapport au moment où j'ai fait la démonstration pour pouvoir, enfin on est en train déjà de faire évoluer le connecteur pour pouvoir aussi rappeler à froid, c'est-à-dire si demain vous voulez une autre application à travers une application par exemple d'analyse qualitative des appels puisse récupérer un enregistrement et une transcription pour faire une analyse, avec l'API, vous pouvez le faire directement. OK? Donc, je peux voir la transcription live et faire du copier-coller pour gagner du temps et me faciliter la vie en tant qu'agent sur la saisie de mon compte-rendu de communication. Je peux, si mon application métier le permet, développer une mécanique qui permet que ça se fasse tout seul. Et donc, comme j'ai fait une montée de fiches avant, eh bien, ça vient se peupler automatiquement et je peux ajuster le compte-rendu à la main si je le souhaite. Okay, je peux rappeler dans un temps X cette transcription si je le souhaite. Okay, et donc, l'idée de tout ça, c'est de simplifier la vie de chacun, de faire gagner du temps, de pouvoir aussi, dans votre CRM, par exemple, faire des stats sur les tonalités d'appel, etc., etc. Pour ce faire, on peut passer par 3 partenaires. Donc, nous, on a gardé la même mécanique que ce qu'on fait depuis quelques mois maintenant dans nos mises en œuvre d'intelligence artificielle dans les e-com. Vous pouvez utiliser vos propres clés d'API ou alors contractualiser avec un partenaire. Donc, on travaille avec Gladia toujours, qui est encore une fois une solution française, données hébergées en France, qui n'utilise pas vos données pour entraîner ces modèles, etc., qui correspond au RGPD. Enfin voilà, s'il y a des notions de souveraineté qui sont importantes pour vous, on travaille avec Gladia. On travaille aussi avec Mistral. Voilà. On est en train de finaliser la validation. On n'avait pas prévu de le sortir, mais vu l'actualité, on a travaillé pour que Mistral soit aussi un des fournisseurs qui soit disponible avec cette solution. Donc pareil, Mistral de solution française, voilà, qui n'est pas contrainte par l'IACT ou d'autres éléments transnationaux, on va dire. On travaille aussi avec OpenAI. Si vous êtes dans un environnement Microsoft et que vous avez des clés d'API Azure, OpenAI, etc., c'est des choses qui fonctionnent. Et avec Gemini, donc la suite Google. Okay, vous le voyez ici, j'ai volontairement laissé la faute d'orthographe. L'IA, ça reste une IA qui fait des suppositions et fait des probabilités, fait des statistiques. Donc, c'est jamais parfait à 100%. L'idée, c'est pas de faire encore du 100% à chaque fois, c'est plutôt de faciliter la vie et de mâcher le travail à 80%. Ma chère loi de Pareto des 80-20. 80% du travail va être effectué. Par contre, l'agent aura peut-être des petites choses à ajuster. Là, en l'occurrence, EasyCom, il l'écrit mal parce que lui, il comprend en phonétique, mais il y a des méthodes, par exemple dans Gladia, on peut lui dire, tiens, si tu entends le mot EasyCom, sache que ça s'écrit ISI-COM et pas EASYCOM. Donc on peut, entre guillemets, prompter les IA aussi pour faire du vocabulaire customisé, etc., etc. Dernière chose que va faire ce connecteur, que je n'ai pas sur la démo, parce que au moment où j'ai fait la captation, ce n'était pas encore développé, mais depuis, ça a été fait, mais je ne peux pas vous le montrer. On a créé du coup un nouvel indicateur et une nouvelle alarme pour le superviseur, où on va récupérer en live cette partie ici, tonalité, que vous voyez, ok, et on va pouvoir afficher pour une conversation donnée, donc sur l'espace de supervision, dans un tableau agent par exemple, est-ce que la conversation est neutre, positive ou négative, et alerter le superviseur dynamiquement s'il y a une conversation qui a une tonalité négative.
Donc, le superviseur pourra ensuite aller faire de l'écoute dynamique, enfin aller écouter la conversation, ou alors envoyer un chat à l'agent pour savoir si tout se passe bien et s'il a besoin d'aide, pour ensuite prendre son rôle d'accompagnement et de coaching, ou alors aller réécouter l'enregistrement par la suite, enfin bref, faire les actions qui sont nécessaires, mais ça permet de très rapidement être non plus en réaction, enfin et être proactif finalement dans la réaction et pas attendre qu'un agent vienne nous voir pour dire qu'une conversation s'est mal passée, ou alors tomber au petit bonheur la chance sur un enregistrement sur lequel il y a eu une mauvaise conversation, quelle qu'en soit la raison. Voilà. Donc là, disponible à partir de la version 9.60. Donc voilà un peu le tour des grandes nouveautés que je voulais vous présenter. Donc encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez tout à fait les poser. Pour vous donner un peu plus de visibilité sur le calendrier officiel, donc on est aujourd'hui donc le 7 avril. La solution, enfin la version, la 9.60 sort en ce qu'on appelle en version release, donc le 16 avril prochain. Donc la version release, la release est ce qu'on appelle la version early access. Elle est réservée à quelques clients testeurs qui vont la mettre en œuvre sur des environnements plutôt de maquettes et qui vont pouvoir nous faire des retours sur certaines choses, potentiellement des petits dysfonctionnements, des petites anomalies qu'on n'aurait pas vues nous de notre côté, comme il y a des contextes à chaque fois clients qui sont différents, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main pour, on ne peut pas anticiper le fonctionnement, donc voilà. Donc on va continuer à travailler bien sûr pendant cette durée-là, et la version sera officiellement disponible à partir du 11 mai pour tous nos clients. C'est-à-dire qu'à partir du 11 mai, vous pouvez accéder à cette version 9.60 de la solution Easy Entreprise. Okay. Donc, bien sûr, entre-temps, vous pourrez échanger avec vos interlocuteurs commerciaux, avec vos intégrateurs pour avoir une présentation plus détaillée des fonctionnalités. Vous aurez bientôt à disposition la release note, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle la release note, c'est-à-dire la liste de toutes les nouveautés, de toutes les fonctionnalités qui ont été ajoutées dans cette version. Il y a je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi un gros focus sécurité qui a été fait comme à chaque version finalement, hein, mais on a reconduit ça donc avec une mise à jour de toutes les versions logicielles qu'on utilise dans EasyCom, avec des renforcements, des mots de passe, avec bref, tout un tas de mesures de sécurité. Voilà. Donc, si vous voulez bénéficier de cette nouvelle version le plus tôt, il faut vous rapprocher de vos partenaires commerciaux, que ce soit les commerciaux EasyCom ou les équipes de vos intégrateurs. Et on pourra donc à partir du mois de mai mettre la solution en place chez vous, sachant que on est déjà au mois d'avril, donc le temps que les choses se fassent, à partir du 11 mai, elle est disponible, mais vous ne pourrez pas forcément l'installer chez vous dès le 12. Voilà. Merci pour votre écoute ce matin. Donc j'ai vu qu'il y avait une question. Alors, est-ce qu'on a prévu des fonctionnalités d'aide à la réponse? Alors, pas dans cette version. En général, ce qu'on entend par aide à la réponse, c'est, si je comprends bien votre question, Eric, c'est en gros un agent IA qui va proposer des éléments en fonction de ce qu'il comprend de la conversation en cours. Donc, par exemple, proposer un catalogue de fonctionnalités, etc. Pour l'instant, on ne le fait pas. Ceci dit, on peut facilement coupler avec cette version 9.60 des outils d'aide à la réponse à côté, puisque la transcription live que je vous ai montré à l'instant va permettre d'envoyer le flux de la transcription dans une API. Et donc, une application d'aide à la réponse, un outil d'aide à la réponse va pouvoir récupérer la transcription et donc l'analyser lui aussi en temps réel. Et donc, pourquoi pas proposer quelque chose. On a décidé de ne pas aller sur ce terrain-là pour l'instant parce qu'on n'est pas encore pleinement à l'aise sur le sujet et qu'on a déjà beaucoup à faire avec les callbots et avec ces outils de transcription live et d'analyse des verbatim. Avant que l'on se quitte, je voulais vous parler de deux sujets, de prochains rendez-vous là qui arrivent dans l'actualité EasyCom. Alors,
un premier sujet qui est plutôt focus pour les bailleurs sociaux. Nous avons tenu il y a pas très longtemps notre plénière annuelle du Club Interact Habitat, donc qui est un groupe de réflexion dédié à la relation locataire. Donc, il y a un webinaire de restitution de cette journée et des ateliers qui ont eu lieu durant cette journée le 5 mai 2026 à 11 h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Julien va vous remettre le lien dans le chat. Donc, ça, c'est vraiment plutôt pour les bailleurs sociaux. Et de manière plus générale, on lance aussi cette année. Alors, on lance, c'est pas forcément Easycom qui est à la manœuvre, mais on accompagne les personnes qui sont à la manœuvre autour de ça sur ce qu'on a appelé le Cercle Easy, qui est finalement le premier club utilisateur des clients Easycom, donc qui est un club voilà qui a pour but de faciliter les échanges entre utilisateurs de la solution Easycom Entreprise, Easy Entreprise, de partager les bonnes pratiques, de présenter les nouveautés, de vous faire aussi concourir à ce que vous aimeriez voir dans la solution, qui est très complémentaire finalement avec le Club Interact Habitat, mais qui permet de prendre de la hauteur sur le métier. Et donc la première édition aura lieu à Lyon le 2 juin 2026. Pourquoi à Lyon? Parce que les instigateurs de ce club sont des entreprises et des partenaires lyonnais, donc c'est pour ça que ça se fait là-bas. Mais il y aura certainement d'autres itérations de ce club à d'autres endroits en France. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas aussi à vous inscrire si vous êtes intéressé. Toutes les personnes sont les bienvenues pour ce club et vous pourrez retrouver plus d'éléments sur le lien que Julien vient de vous envoyer dans le chat, à la fois pour vous inscrire, mais aussi pour découvrir le contenu de ce club. Voilà, merci pour votre attention. On avait dit midi, il est 11h59, donc j'ai, à mon plus grand étonnement, respecté le timing. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreuses et nombreux pour cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires sur la version. De toute façon, surveillez vos boîtes mail, vous allez recevoir bientôt normalement des informations sur la release note notamment, enfin sur tout ce qu'il y a dans cette version. Et puis on se tient à votre dispo pour échanger plus en détail sur tout ça. À très bientôt, bonne fin de matinée, bon appétit.